Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager une pensée assez simple, un principe, on va dire, de Dieu pour ta vie. Ce principe, c'est que Dieu a choisi de laisser certains ennemis dans ta vie, et pour des raisons bien particulières. J'insiste sur le fait qu'un ennemi, c'est pas forcément quelqu'un qui a le dessus sur toi, d'accord? C'est une opposition que tu vas rencontrer dans ta vie de chrétien, voulue par Dieu, mais c'est pas pour que tu souffres, c'est pas pour que l'ennemi ait le dessus sur ta vie, mais c'est vraiment pour certaines choses qu'on va voir ensemble maintenant. À partir de Juge 2, verset 21, jusqu'à Juge 3, verset 5. Je ne chasserai plus devant toi aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prennent garde ou non de suivre la voie que l'Éternel a donnée à son peuple, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient aux commandements qu'il avait prescrits à leur père par Moïse. Ok, un petit contexte rapide. Israël, ils ont été 40 ans dans le désert, grosse galère. Ils sont rentrés avec Josué, en fait, qui était un homme de Dieu, dans la terre promise. Il y a eu plein de combats, il y a eu plein de batailles. Le peuple, c'était un peuple vraiment qui combattait pour rentrer dans les promesses de Dieu. Il y a un moment où Josué est mort. Et il y a un moment aussi où toute la génération qui avait connu ces guerres, qui avait vraiment vécu quelque chose de fort avec Dieu, où Dieu dominait dans leur vie, toutes ces personnes-là sont mortes. Et il y a eu que la nouvelle génération, des jeunes, une jeune génération, la Bible dit. Et cette jeune génération, quand tous ceux qui ont connu Dieu au travers des combats, au travers des batailles, au travers des épreuves sont morts, et bien cette jeune génération a commencé à désobéir à Dieu. Au milieu de leur ville, au milieu de leur région, de leur pays, il y avait d'autres peuples avec d'autres idoles. Il y avait des relations qui n'étaient pas bonnes. Il y avait des choses qui déplaisaient à Dieu. Et tout ce peuple, ce nouveau peuple, s'éloignait constamment de Dieu. Dieu était triste, forcément, de voir ses enfants s'éloigner de sa volonté et du coup se rendre captifs aussi à certaines choses. Et Dieu a décidé à ce moment-là de mettre un processus en place, de mettre des choses en place. Parce que Dieu, en fait, il peut délivrer son peuple. Mais imaginons qu'il est délivré de tous les combats, de toutes les sources, en fait, d'éloignement de Dieu. Il n'y aurait eu aucun moyen pour que le peuple, en fait, choisisse volontairement de suivre Dieu. Comprenez. Tout au long de notre vie, je pense que ça s'associe vraiment à notre génération aujourd'hui. Toi, en cours, toi, au boulot, tu as la possibilité, au travers de tout, de ce que tu regardes, de Netflix, au travers de tes amis, de tes relations, des échanges que tu peux avoir avec les autres, des choix que tu dois faire, l'honnêteté ou pas. En fait, tu as le choix de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu. Et la question que Dieu veut susciter au cœur de cette nouvelle génération, c'est est-ce que si je laisse des ennemis, est-ce que mon peuple va m'aimer réellement, va faire le choix de m'aimer? Et dis-toi que dans ta vie, peut-être si tu as des combats aujourd'hui, si tu as des galères aujourd'hui, s'il y a des choses que tu te dis, Seigneur, j'en ai marre d'être constamment confronté à des ennemis, etc., c'est que tu n'as pas le bon focus. C'est que tu ne regardes pas la situation de la bonne manière. Dis-toi que Dieu il a quelque chose de précis. Il a 3 choses précises qu'il veut t'apprendre dans ces moments-là. 3 choses précises qu'il veut t'apprendre avec tous ces ennemis qu'il y a encore dans ta vie aujourd'hui. Et sache que Dieu est au contrôle. Sache que tu n'es pas trop faible. Mais qu'il veut t'apprendre 3 choses. Au moins 3 choses. Dans ces moments-là. Je me servirai d'elle pour savoir si
toi, tu vas, oui ou non, faire la volonté de Dieu ou pas. Au travers de peut-être certaines tentations que tu as, certains ennemis qui sont là quotidiennement, qui t'environnent, qui vivent au milieu de toi, parce qu'ils vivaient au milieu d'Israël, sur le même territoire. Est-ce que mon peuple, est-ce que ce jeune-là qui écoute cette parole, il va, oui ou non, choisir d'obéir à Dieu? Peut-être que ça t'est arrivé de tomber, peut-être que ça t'est arrivé de faire des mauvais choix, peut-être que ça t'est arrivé de ne pas faire ce que Dieu voulait pour ta vie. La grâce est là, d'accord? Dieu t'accepte tel que tu es et il t'appelle à venir à lui, tel que tu es. Mais il veut maintenant que tu vives aussi ta vie de jeune d'une manière particulière parce que tu es jeune. On n'a pas l'expérience de nos anciens à l'église, on n'a pas l'expérience de nos parents, peut-être tout ce qu'ils ont vécu, mais Dieu veut être ton Dieu. Et c'est pas parce qu'il y a eu des choses extraordinaires dans le passé qu'aujourd'hui c'est mort pour toi. Il y a des choses aussi à vivre aujourd'hui pour ta vie, pour ma vie, parce que Dieu en fait il veut nous apprendre à nous jeunes à le connaître personnellement. Donc numéro 1. Dieu veut savoir si toi aujourd'hui, au milieu de cette vie, au milieu de toutes ces choses qui s'offrent à toi, tu vas, oui ou non, choisir Dieu plutôt que le monde. Dieu plutôt que certaines choses que ce monde t'offre. Mais que Dieu permet que ce soit à ton contact quotidiennement. Ok ? La deuxième chose, c'est il les laissera subsister dans le pays pour mettre à l'épreuve Israël. Ceux qui n'ont pas connu les guerres de la conquête de Canaan. Il voulait que les nouvelles générations, du moins celles qui ne s'étaient pas encore battues, apprennent à faire la guerre. Une vie chrétienne sans guerre, ça n'existe pas. Si tu n'as pas de guerre au quotidien, ça veut dire que le Saint-Esprit te montre pas certaines choses et que tu n'es pas attentif à ce que Dieu veut pour ta vie. Parce que quotidiennement, crois-moi, dans ta vie de jeune chrétien, tu auras la possibilité, en fait ce sera pas une possibilité, ça fait partie du lot du chrétien, de te battre pour ta foi. Quand il y a un combat, c'est pas confortable. Un combat, tu prends des coups. Un combat, tu peux pas te relâcher. Si tu te relâches, tu perds. Et il veut que cette nouvelle génération, il veut que nous, les jeunes, on puisse combattre pour Dieu. Faire le choix de prendre conscience de nos ennemis sur cette terre, de ce qui veut faire la guerre à ta foi, et que tu te bats, tu te mets dans une position de dire non, moi je suis l'Éternel, moi je crois en Jésus, je vis pour lui et je vais me positionner aujourd'hui, je vais me positionner pour couper l'herbe sous le pied à mes ennemis et faire que ma vie soit protégée, que ma foi soit protégée. Et peut-être que tu n'es pas dans un état de combat, mais plutôt dans un état de victime quelquefois. Moi ça m'est déjà arrivé. Voir chaque épreuve comme un fléau, comme quelque chose d'insurmontable, dire mais la vie chrétienne je subis en fait, je subis tout. Dieu il ne veut pas que tu subisses, il veut que tu sois affermi. Et c'est impossible de t'affermir si tu ne t'entraînes pas. Et c'est impossible de t'entraîner si tu n'es pas sur un champ de bataille, si tu n'es pas dans l'entraînement de Dieu pour ta vie. Et il a permis des ennemis aussi au milieu de son peuple pour que le peuple fasse le choix de suivre, mais aussi apprenne à se battre pour lui. Est-ce que tu es un jeune qui se bat pour Dieu ? Ou est-ce que tu es un jeune qui se laisse assaillir quotidiennement sans prendre conscience qu'en fait Dieu il t'a donné ce qu'il faut pour que tu te battes et que l'ennemi n'est pas trop fort. Il veut t'apprendre certaines choses, il veut faire de toi un jeune mature, une jeune mature. Et troisième chose, le Seigneur désirait se servir d'eux pour savoir si les Israélites obéiraient aux commandements qu'il avait donnés à leurs ancêtres. La Bible de Dieu, la Bible, c'est la même hier, aujourd'hui et demain. La parole de Dieu, les commandements que Dieu donne, ils ne changent pas. Les ennemis sont là aussi pour mettre à la lumière si tu suis ce que Dieu veut pour ta vie. Donc, quand tu regardes la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit va mettre des cas précis dans ta vie où tu vas avoir le choix de mettre en pratique la parole de Dieu ou non. Et les ennemis sont révélateurs en fait de la manière
dont tu suis le Seigneur. Les ennemis sont révélateurs, les épreuves auxquelles tu peux être confronté sont là pour révéler, pour mettre à la lumière ta marche avec Dieu. Ce qui est beau, c'est que Dieu, il met un processus dans la vie des jeunes, de nous, pour qu'ils grandissent en nous, pour qu'ils puissent vraiment faire son œuvre en nous. Et l'ennemi est là pour ça. Donc peut-être que si tu voyais de la mauvaise manière les épreuves auxquelles tu pouvais être confronté, sache qu'aujourd'hui, ça fait partie du processus de Dieu pour ta vie spirituelle, pour que tu grandisses. Et pour que moi aussi, je puisse progresser avec lui. Donc voilà, c'est une courte pensée. Tu peux relire ce passage dans Juge. Il y a tout un contexte aussi dans Juge 2, Juge 2 et 3. Et tu vas voir comment Dieu prend soin des jeunes. Comment Dieu souhaite que les jeunes puissent prendre les bonnes décisions. Ce passage, il termine en disant que même avec ses ennemis qui étaient là, qui vivaient au milieu d'eux, le peuple prenait les mauvaises décisions. Que Dieu avait mis ces ennemis-là, mais que le peuple, lui, ce que ça avait révélé, c'est qu'il s'éloignait de Dieu. Et peut-être que tu es dans ce cas-là, peut-être que aujourd'hui, c'est pas la joie dans ta foi, aujourd'hui c'est les ennemis qui grandissent, qui prennent le dessus. Toi tu t'associes à des choses mauvaises, tu entreprends des choses mauvaises. Et ce qui est magnifique, c'est que le Seigneur il envoyait des juges régulièrement, d'où le livre des juges, pour délivrer son peuple. Et lorsque les ennemis les accablaient, lorsque les ennemis prenaient le dessus, le peuple se rapprochait de Dieu. Et il disait Seigneur, délivre-nous. Le Seigneur les délivrait. Et quelques temps après, rebelote, ça recommençait. Et le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit dans ce rythme-là. Dieu ne veut pas qu'on soit dans ce rythme-là, mais Dieu veut qu'on soit libre, affranchi. Parce que la vie, c'est pas dans une colo chrétienne toute l'année. On aimerait, hein, la colo, c'est le feu, on est bien, on se voit à 3 réunions par jour, on est entouré de chrétiens, on aimerait que ce soit ça tout le temps. Mais dès qu'on arrive chez nous, on est repris par le quotidien. Et ça, c'est la réalité. Donc voilà, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Cette année, on va entreprendre ces choses-là, on va apprendre à être une jeunesse forte, éclairée, réveillée. On vit par la grâce, hein. On ne vit pas par une loi qui nous accable, mais le Seigneur fait ces choses en nous. Et je vais finir par une petite citation. Tac, tac, tac. Dieu souhaite voir l'humanité changer par son amour et non par une loi dure qui ne change pas le cœur. Dieu souhaite que tu changes, que je change par son amour. C'est par amour en fait qu'il avait fait toutes ces choses-là, que tout l'Ancien Testament il met un processus pour amener son peuple à lui, jusqu'à Christ qui a tout accompli, qui ouvre un accès parfait. Et le Saint-Esprit qui vient ancrer ces choses en nous et nous transformer au quotidien. Et c'est pas une loi dure qui ne change pas le cœur qu'on cherche, mais c'est vraiment cet amour-là qui nous affranchit. Voilà. Sois béni, bon courage pour ce confinement, si tu es confiné, bon courage si tu taffes ou que tu continues les cours. Et puis on se tient au courant.